rapport à la parité intégrale existe maintenant au Sénégal. C'est avec le président Wade que ça a été voté, c'est avec le président Macky Sall que ça a été appliqué. C'est effectivement appliqué au Sénégal, la parité intégrale. Il n'y a plus de problème par rapport à ça. Par rapport aux instances de décision, elles seront plus présentes désormais. Une fois qu'elles seront mieux formées, elles seront plus présentes dans les instances de décision. Maintenant, la formation d'abord, et je crois qu'il y a des éléments qui plaident pour ça. Il faut qu'elles soient formées d'abord, bien formées, pour occuper les places qu'il faut dans ce pays. Parce qu'on sait que dans toutes les sociétés, c'est les femmes qui portent la société. Une fois qu'elles seront mieux formées, la société s'en portera mieux. Un rêve, c'est un rêve. Le président Wade, pour qui j'ai beaucoup d'affection, pour qui mon leader a beaucoup d'affection, j'ai beaucoup soutenu quand il était dans l'opposition et qui se soit préoccupé des femmes, cela ne nous surprend pas. Il en a fait montre souvent. Il a prouvé que la femme avait sa place dans ce pays. Il a eu un premier ministre, je parle toujours de Wade, il a eu un premier ministre femme. Nous avons, Macky Sall a eu, à son école donc, a eu un premier ministre femme. Et je crois que les choses iront de mieux en mieux si les femmes sont bien formées. Je crois qu'il n'y a pas de diplôme qu'on doit donner pour être maire ou député, etc. C'est l'intelligence, l'ambition, l'expérience qui permet à un leader ou à un leadership femme d'aller de l'avant. Je peux donner un exemple. Moi, j'ai été maire pendant 14 ans dans ma localité. Et les autres qui se disaient intellectuels ont perdu en 2009. Tellement, pour être maire, pour diriger une institution, il faut aller vers la base. Il faut aller vers la base, les assister à chaque fois qu'elle en a besoin. Avoir de l'expérience. Au Mali, présentement, le leadership féminin se porte bien parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées par rapport à l'émergence politique des femmes. Je prends l'exemple sur mon parti, l'URD. Nous venons des communales en novembre dernier. Notre parti a eu plus de 1000 conseillers, dont 400 et quelques femmes. J'ai même une mère avec moi. Elle est devenue maire, c'est la présidente de la jeunesse de l'URD. Elle a pu accéder au poste de maire. Parce que quand vous dressez les listes, il faut une parité. Nous avons demandé une parité de 50% à l'Assemblée, mais nous avons pour le moment reçu 30%. Donc, sur chaque liste, il faut qu'il y ait les positionnements des femmes atteignent les 30%, sinon la liste est automatiquement rejetée. Nous sommes en train de sensibiliser les femmes. Nous sommes en train de sensibiliser les femmes et il y a peut-être 5 ans, les femmes de nos contrées rurales, elles refusaient carrément de parler politique. Mais actuellement, elles ont compris elles-mêmes, elles ont formé des groupes, elles se sensibilisent entre elles-mêmes là-bas. Donc, lors de nos passages, on a vu que elles votent normalement, elles comprennent le sens du vote, elles se l'expliquent. Donc vraiment, on est vraiment ravis parce qu'on voit qu'on est en train de faire du chemin. Comme je vous l'ai dit, il y a la dame là qui disait que si vous voulez des discours, allez-y, c'est chez les hommes. Mais quand vous voulez des actions, c'est chez les femmes. Donc c'est sur peut-être ces proverbes que nous nous basons et nous expliquons à ceux qui ne comprennent pas jusqu'à présent. Parce que celles qui n'ont pas été à l'école, nous les alphabétisons, tout pour qu'elles comprennent la lancée dans laquelle nous nous sommes mises pour le bien-être de la femme malienne.